Qui ne connaît pas Hello Kitty? Cette adorable chatte dépourvue de bouche et toujours coiffée d'un petit ruban rose. Depuis les années 1970, la petite mascotte kawaii de la société Sanrio accompagne les enfants du monde entier au travers d'une gamme impressionnante de produits dérivés, figurines, peluches, vêtements, cartables, stylos, porte-clés, etc. Certains voient dans son visage muet une amie idéale qui écoute plutôt qu'elle ne bavarde et s'adapte aux émotions de son interlocuteur, triste ou joyeux. Plus rares sont ceux que cette anatomie particulière dérange réellement. Avec son regard vide et son absence totale d'expression, qui ne révèle rien de ce qu'elle peut réellement avoir derrière la tête. Cette question a reçu à Hong Kong en 1999 la réponse la plus concrète et la plus macabre que l'on pouvait imaginer. En mai 1999, une jeune fille de 14 ans, Ah Fong, se rend au commissariat du district de Tsim Sha Tsui, à Hong Kong. Elle affirme devant les policiers incrédules être la victime d'un fantôme vengeur, celui d'une femme du nom de Fan Man-yi. Au supplice de laquelle elle aurait assisté, le spectre hanterait ses cauchemars, la suivrait à chaque instant de sa vie et serait même apparu chez elle sous la forme d'un cadavre suspendu par des fils au plafond de son appartement. Inutile de dire que la police est extrêmement sceptique face à cette histoire de revenants et de vengeance d'outre-monde. Pourtant, devant l'insistance et la détresse de l'adolescente, une poignée d'agents accepte de la suivre jusqu'au 31 Granville Road, un immeuble situé dans l'une des avenues les plus chics du quartier. Ils découvrent un appartement désert, en très mauvais état, sentant l'humidité, la rouille et d'autres odeurs difficilement identifiables. Une première découverte leur fait immédiatement comprendre qu'ils sont sur une piste sérieuse, une dent. Une simple dent et de nombreuses traces sombres qui apparaissent dans la pénombre, de plus en plus clairement comme du sang séché. Dans le frigo, ils font une trouvaille bien plus macabre encore. Un sac dans lequel ont été entassés intestins et entrailles bouillies. Mais le pire reste à venir, intrigués par une odeur persistante de décomposition autour d'une énorme peluche sirène Hello Kitty, ils décident de l'ouvrir et découvre sous la tête imposante du personnage phare de Sanrio une autre tête, écorchée et bouillie elle aussi, celle de Fan Man-yi. Ah Fong révèle alors toute l'histoire à la police, qui a depuis longtemps laissé de côté son sceptisme des débuts de l'affaire. Fan Man-yi était une prostituée et danseuse de bar de la Romance Villa, une zone de bordel du district de Tsim Sha Tsui. Âgée de 23 ans, orpheline, toxicomane et mère d'un très jeune fils, né d'un précédent mariage, s'étant mal terminé, ses seuls soutiens reposaient sur quelques clients réguliers qu'il avait pris en affection. Parmi eux, Chan Man-lok, 34 ans, commerçant, usurier, tout aussi toxico que Fan, et membre des Triades. Fan Man-yi entretient de bonnes relations avec son client, jusqu'au jour où elle a la triste idée de lui dérober son portefeuille et les 4000 $ qui s'y trouvaient. Chan s'en rend compte et demande le remboursement de la somme volée. Fan rembourse, Chan veut plus. Il demande 10 000 $ d'intérêt. Fan saigne ses économies, mais réussit à réunir la somme et à rembourser sa dette. Mais Chan ne s'arrête pas là. Il demande encore 16 000 $. Fan, complètement ruiné, ne peut plus suivre. Le 17 mars 1999, Chan Man-lok et 2 de ses collègues gangsters, Leung Ching-cho et Leung Wai-lun, enlèvent Fan Man-yi à son domicile et l'emmènent au 31 Granville Road. Leur plan est de la garder séquestrée tout en l'exploitant jusqu'à ce qu'elle ait épongé sa dette. Mais tout ne se passe pas comme prévu. En effet, les 3 compagnons sont complètement défoncés au chlorhydrate de méthamphétamine, ce qui les rend particulièrement impulsifs, irréfléchis et violents. Le petit groupe reste cloîtré un mois dans l'appartement exigu. Dès qu'ils s'ennuient ou qu'il n'y a rien à la télé, les kidnappeurs se changent en tortionnaires battant leurs prisonnières à coups de poing et de barres de fer, et l'obligeant alors qu'elle est martelée de coups à sourire, à paraître heureuse et à en redemander.
Il la suspend à un crochet au plafond de l'appartement et continue de la battre. Ils lui font couler des gouttes de plastique fondues sur la plante des pieds et Sean Manlock a l'idée de faire durer encore plus le petit jeu en versant de l'huile pimentée sur les plaies béantes puis en brûlant complètement les pieds à la flamme d'une bougie. Régulièrement, la petite amie de Chan passe sur l'invitation de ce dernier et participe au jeu de ses camarades. Elle a 14 ans et s'appelle Afong. Elle est à la fois complice et victime des tortionnaires, forcés par exemple de déféquer dans la bouche de Fan maniée. Surtout, elle ne dira rien malgré sa liberté apparente, en tout cas jusqu'à ce qu'un certain fantôme ne vienne la hanter. Un matin, Afong, réveillé plus tôt que Chan et sa bande, découvre le cadavre encore chaud de Fan Meni dans la salle de bain. Réveillé, Sean Manlock, après avoir, selon sa petite amie, plongé sa tête dans un grand bol de glaçons afin de se réveiller et d'apaiser les effets de la drogue, décide de se débarrasser du cadavre. Il allonge le corps dans la baignoire et le démembre minutieusement à la scie. Mais bien vite, ce qui aurait pu être un travail efficace mais bien que macabre, devient un nouveau jeu sadique. Les 3 gangsters extraient les intestins du corps de Fan et les font bouillir, s'amusant même à faire peur à Afong avec le sac rempli d'entrailles. Ils jettent la tête dans une marmite d'eau bouillante et, l'heure du déjeuner venue, font cuire dans une autre marmite un grand plat de nouilles, utilisant la même cuillère pour touiller l'une et l'autre. Une fois la tête à point, Chan, sûrement à nouveau sous l'emprise de la méthamphétamine, la fourre à l'intérieur de la peluche Hello Kitty, qui traînait dans un coin et qui avait, depuis plusieurs semaines, assisté muette au supplice de Fan Mani. Enfin, le trio jette les jambes et les bras à des chiens errants qui s'empresseront de les faire disparaître. Les 3 tortionnaires seront condamnés pour homicide involontaire, et les restes étant trop partiels et abîmés pour permettre aux légistes de déterminer précisément la cause de la mort de Manier. Et celle-ci, ayant été reconnue en tant que toxicomane avérée, l'avocat des accusés plaidera le doute quant à une mort potentiellement causée par une overdose plutôt que par les mauvais traitements infligés par Chan et les 2 langues. Ceci n'empêchera pas ces derniers d'être condamnés à 20 ans de réclusion criminelle, non plus que Afong d'être pour toujours hanté par l'ombre vengeresse de Fan Manier, peut-être caché derrière son dernier masque, le visage vide et muet de la chatte Hello Kitty.